Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO, comme on les aime, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, ouais, c'est plutôt hier, j'ai atteint les 6000 trophées, donc je me suis dit, allez, on va se faire une petite vidéo, et puis en plus, ça me fait un petit top 100 monde, top 107, voilà, impeccable, ça c'est magnifique. Putain, j'ai reçu des defs, oh les gens, ils étaient nuls hier, et ça fait très plaisir. Puis en attaque, bah, on a bien roulé sur les bases, sauf une où on a fait 5 étoiles, donc un petit fail, et on est parti directement avec la première attaque. Et donc là, je mets sur pause. Est-ce que vous voyez un problème dans la base? Et en fait, oui, il y a un énorme problème, c'est qu'en fait, le lance-lave, bah, il protège pas grand-chose en fait, et en l'occurrence, bah, il protège pas ça. Et bah, ces deux défenses, elles sont extrêmement compromettantes pour l'aérien. Et donc du coup, on va en profiter. On va apposer deux charrettes. Donc deux charrettes à droite, mais on va faire attention, voir s'il n'y a pas des pièges à pousser ou des Tesla, ou peut-être les deux, hein, s'il est fou. En plus, on attire le poste de garde, donc on va pouvoir le gérer tranquillement. J'ai pris un bâtiment dans un coin. Hop, deux coups, trois coups et quatre coups et j'avance. Hop. Et puis là, ça y est, magnifique. On touche les deux défenses qui nous intéressaient. Et donc du coup, on va pouvoir aisément rouler sur la base. Donc voilà, c'est c'est vraiment une énorme erreur à ce niveau de trophée. Enfin, je comprends pas comment on peut arborer une base comme ça. Donc du coup, après, ça va être du roulage, même si honnêtement, j'ai très mal joué. Ouais, j'attends. Ouais, les bébés dragons, c'est pas ouf. La capacité hélico, c'est pas ouf. Mais bon, ça va quand même passer, étant donné que la plus-value de la P1 est quand même assez exceptionnelle. Hop, je sais plus si j'avais plus trop de temps ou quoi au caisse, ou si j'étais juste pressé. Mais bon, on a encore deux charrettes en vie ainsi qu'un bébé dragon, donc bon, ça devrait le faire sur le second stage. Ah ouais, je m'en souviens, j'avais vraiment mal attaqué sur le premier, et sur le deuxième, c'était pas bien mieux. Là, j'ai fait nappe. J'ai voulu avoir ça en mettant un barbare et puis mes deux charrettes, mais en fait, j'étais con. Il y a des bombes, donc c'est obligé qu'il y a la Tessa ici. Et bon, j'ai très mal joué, quoi. En fait, je me suis dit, ouais, c'est free, j'ai mes deux charrettes, et en plus de ça, j'ai un bébé dragon, et donc du coup, je me suis permis d'attaquer comme voilà, quoi. Et donc, du coup, ça s'est pas très bien passé. Du moins le début d'attaque, mais j'ai quand même réussi à perf, étant donné que bah, j'ai encore deux charrettes en vie. Hop, je vais pouvoir mettre un barbare à gauche, et ça va très très bien se passer. Hop, le double canon qui commence à me déranger. Capacité level 3 comment ça s'appelle, de la machine, et donc du coup voilà, on a encore nos deux charrettes, il reste du temps. Il y a le multimortier qui va plus trop gêner puisqu'il vient de tomber, il n'y a plus aucune défense, et donc du coup on fait le premier 6 étoiles de la vidéo, donc ça c'est impeccable. J'ai dû le rattaquer direct. Ah non, c'est pas la même base, ok, super. Tant mieux. Ok. Oh, il y a une strat sympa. Alors, j'ai pas fait, hein, mais là, en fait, la tour d'Archer et ça, c'est un petit peu esselé. Donc, du coup, on peut se permettre de mettre des charrettes ici, un petit peu sur le bas, de mettre un ballon qui active sa capacité, quelque chose par là. Comme ça, on distrait ça. Et en fait, avec les charrettes, on peut prendre ça, on peut prendre les unités du poste de garde. Et on peut prendre ce truc-là. Et ça, bien évidemment, ça ferait très plaisir. Mais je suis parti sur une autre stratégie, une strat de BG, hein, dédicace à Rubik's Cube, s'il passe par là. Bien évidemment, la technique avec le géant pour tanker la méga Tessa. Donc du coup, vraiment des strats diversifiées là sur les 6 que vous allez voir. Il y a vraiment de tout, de la charrette, du géant bébé dragon comme vous le voyez là. Et puis il me semble du PK. Donc ça c'est cool. Je suis pas encore très très habitué avec cette strat, donc je fais encore des erreurs, mais voilà, ça passe quand même pas mal, hein. On a encore quelques bébés dragons en vie. Là, j'ai dû claquer la capacité parce que j'avais peur de perdre, comment ça s'appelle, le bébé dragon. Donc j'ai préféré claquer sa capa. Et là, honnêtement, j'étais pas l'homme le plus serein du monde, tout simplement parce que j'aurais préféré largement avoir le bébé dragon avec sa capacité. Donc du coup, je sais plus comment j'ai attaqué sur ce stage. Peut-être un camp de barbares. Ah non, je m'en souviens. Donc j'ai mis mes deux charrettes ici. Et j'ai mis un bébé dragon à droite de telle façon à voir s'il n'y avait pas eu
comment ça s'appelle, une Tesla. Et donc du coup j'ai pu apposer ma troisième charrette. Et donc du coup les bébés dragons qui ont été utiles puisqu'ils m'ont permis à la fois d'aller chercher les bâtiments dans les coins et en plus de ça de voir s'il n'y avait pas des Tesla. Donc du coup des charrettes magnifiques. Hop, il y a le héros qui rentre dans la base, il y a les charrettes qui rentrent dans la base, et autant vous dire qu'on va littéralement rouler sur la base. Hop, le héros qui tank pour à peu près tout. Et donc du coup j'ai avancé mes charrettes. Bon, le héros qui tombe, mais on a encore 3 charrettes et ça va le faire. C'était peut-être un poil short au niveau du time. Mais bon, ça passe, c'est le principal. Hop, j'avance mes charrettes du bas de telle façon à ce que la charrette à droite puisse s'occuper très facilement de la Tessa. Et puis on fait encore un 6 étoiles sur la même personne. Donc RIP à lui, hein, surtout que j'ai attaqué encore une troisième fois. Et une troisième fois, je l'ai perf. Donc vraiment dur. Ah ouais, ça je m'en souviens. Il s'est passé un incident diplomatique. Où j'ai décidé d'attaquer en géant PK. En charrette géant PK bombardier. La charrette peut-être à droite. Et en fait, j'ai oublié de changer de héros. Donc je me suis retrouvé avec l'hélico. Et en fait, la petite stratégie sympa, en fait, je mets ma charrette ici pour 2 raisons. De 1, faire un funnel de telle façon à ce que la machine terrestre, en l'occurrence que j'ai pas, puisse avoir ce bâtiment, etc. Et donc du coup, je déploie toute la partie PK sur ici. Et comme ça, ma charrette, elle peut gérer ça, elle peut gérer ça. Et puis deuxième chose, ouais, que la charrette, elle gère ça, et puis qu'elle me prenne des bâtiments ici. Mais là, comme j'ai pas la... Comme j'ai oublié de changer mon... j'ai juste l'hélico, ça va être compliqué. Bon, là, j'ai bugué, hein. Là, j'ai paniqué. Et en fait, j'essaie de mettre la charrette... le punaise. Les héros aériens à gauche, de telle façon à ce qu'ils me prennent ça, et éventuellement ça, et puis on verra par la suite, hein. Et donc, du coup, là, très honnêtement, j'étais vraiment très très loin d'être rassuré. Hop, je déploie PK. Hop, je vais chercher le double canon à droite. Hop, capacité PK, pas mal. Hop, je remets un géant par le nord avec un petit bombardier. Et donc du coup, mine de rien, on avance tranquillement. On a encore notre hélico en vie. Il aura fait un taf monumental malgré que c'était pas le héros que je voulais, on va dire. Et donc du coup, je me prends un petit coup de lance-lave sur la charrette. Mais mine de rien, avec le mauvais héros, on passe quand même avec énormément de troupes. Et ça, vraiment, c'est... J'aurais signé tous les jours pour faire 5 étoiles sur cette base en ayant fait une énorme connerie comme ça. Mais au final, ça va mieux se passer que ça, puisque je vais faire les 6. Et puis ça, avec une énorme connerie comme ça fait très plaisir. Et donc du coup, le héros terrestre, il est full vie, hein, évidemment. Et on va pouvoir partir sur un géant PK de gros bourrin au second stage. Hop, je fais un petit peu de clean avec la charrette de telle façon à ce que le géant aille directement là-dessus et puisse me prendre et puisse tanker pour les défenses tout simplement. Et donc voilà, on passe largement. On a encore un géant dans la main de telle façon à pouvoir avoir un bâtiment dans le coin. Et en l'occurrence, il va me chercher le bâtiment en haut, donc ça c'est impeccable. Ça fait très plaisir. Hop, 2 grosses patates de forain. Et puis on a 6 étoiles. Et ça c'est beau. Hop, petit fail. Je sais plus ce qui s'est mal passé. Ah ouais, je m'en souviens. C'est pas très bien passé là-haut. Donc on peut voir qu'en fait les dégâts ils sont répartis sur 2 zones. En haut à droite et en bas. Et donc du coup je vais décider d'opter pour une stratégie assez intéressante. Enfin il me semble. Je vais mettre ma meilleure machine en bas. Voilà. Hop. Le géant. Et là, très intéressant. Je mets la capacité de telle façon à ce qu'il puisse se rediriger, aller tout droit de telle façon à comment dire. Voilà, j'ai mis ma capacité PK un peu tard. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et là, je me fais avoir sur une Tesla à la con. En fait, j'ai fait une erreur. J'aurais d'abord dû mettre mon géant et ensuite le bombardier. Et ah ouais, en fait, je vais pas réussir à avoir un seul bombardier en vie pour le second stage. Et ça, c'est préjudiciable pour la suite de l'attaque. Si jamais j'ai le bomber du bas qui survit, bon, il était très loin de survivre, mais voilà, il y a un monde où vous pouvez imaginer le truc. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et là, en fait, je vais passer uniquement avec... Ouais, j'ai quand même un géant, mais 2 PK, et en fait, c'est un peu de la merde, hein. Je vais pas vous mentir. Donc du coup, je repars sur du terrestre, mais j'étais pas très confiant, on va dire. Et je fais le time. Ouais. Non, je fais le tout court. Oh, je sais plus.
Hop, je balance ma machine et puis je vais faire un gros PK de bourrin sur la gauche, sur la droite, pardon. Mais ça manque un peu de peps, hein. J'ai juste 2 BB, 2 PK avec sans leur capa, donc ça va être compliqué. Je remets un géant par le nord de telle façon pour pouvoir tank pour le bombardier. Le PK en bas qui meurt comme un idiot. Enfin, tout ça parce qu'il y a une Tessa et donc du coup voilà, ça manque très clairement de peps et puis ça va pas aller plus loin. Donc vraiment la petite erreur du géant, ça me coûte un peu cher. Ça me coûte un peu cher, mais bon. Après, faire aucun fail, c'est quasiment impossible. Là, je prends le bâtiment et je m'en vais. Comme ça fait... quand il reste 5 bâtiments restants, c'est plus 36. Donc ça, c'est un truc à savoir. Donc ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Ça sert strictement à rien. Pour lui, il s'est repris la même sentence. Voilà, hop, je monte pas. Peggy 18, hein, encore une fois. Et on est tombé contre Ideac. Alors ça, c'est une base très intéressante. Ça a l'air d'être une base complètement conne, hein. Mais comme elle a été build par Fury, bah, c'est loin d'être une base idiote. Tout simplement parce qu'en terrestre, les troupes, elles vont tourner autour. Et puis la méga Tessa, elle va pouvoir être extrêmement dérangeante. Et donc du coup, comme je savais que c'était pas mal bait en terrestre de base, bah du coup je me suis dit, attends, tu vas être intelligent, Toubi, tu vas attaquer en aérien. Parce que tous les pièges, ils sont tout le temps en sol. J'ai attaqué 2 fois cette base, là c'est la 3e fois. Toujours les pièges, ils ont été en sol. Et donc du coup, je me suis dit, bah on va repartir sur des bases solides. On va mettre... on va utiliser la compo du seigneur, hein, 2 bébés, 4 bébés dragons et 2 charrettes. Et en fait, je sais très bien que les pièges à pousser sont aux alentours des doubles canons, de telle façon à pouvoir trap les assaillants en PK. Et donc du coup, s'il y a tous les pièges à pousser qui sont là, ça veut dire qu'ils sont pas en dehors de la base. Et donc du coup, je vais pouvoir avoir des plus-values monstrueuses avec mes charrettes. Et ça, bien évidemment, sur ce type d'attaque, ça fait toujours extrêmement plaisir. Qu'est-ce que je fais? Ouais, plutôt en x2. Je vais mettre mon hélico en haut de telle façon à ce qu'il puisse charger sa capa ici. Hop, petite charrette en bas, petite charrette à gauche. Et puis déjà, comme prévu, les charrettes elles se prennent pas de piège, donc c'est déjà une demi-victoire. Puis je vais poser des bébés dragons stratégiques. Et puis je me tape un milliard de pièges aériens, comme par hasard. Quand j'attaque la base en terrestre, je me prends que des pièges terrestres. Et quand j'attaque en aérien, que des pièges aériens. Ceci dit, j'ai quand même bien géré. Il me reste encore plein de trucs en vie. Bon, malheureusement, le bébé dragon, je vais pas réussir à le maintenir en vie. La bombe aérienne, elle a fait beaucoup trop mal. Hop, et puis elle va faire qu'une bouchée du bébé dragon. Bon, l'attaque a été plutôt assez rapide, donc du coup, j'ai aucun problème de fail time. Hop, on va mettre en x4. Et donc, du coup, j'ai 2 charrettes pour le second stage. Autant dire que ça va très très bien se passer. On va mettre en x2 quand même. Hop, je prends un camp de barbare pour voir s'il n'y a pas des trappes. Hop, je mets carrément 2 charrettes, je m'embête pas. Pour me prendre plein de défenses très intéressantes, plein de bâtiments non défensifs très intéressants. Et prendre le double canon. Et ça, quand vous utilisez le héros terrestre, ça fait très plaisir. Bien évidemment, je mets ma machine très très loin de telle façon à ce qu'elle puisse générer sa capacité au level max le plus vite possible. Une petite Tessa ici. Ok, et j'ai utilisé mon barbare à droite de telle façon à pouvoir distraire le canon. Et puis là, capacité sur le broyeur. Hop, bon, il y a quelques charrettes qui se font avoir sur la droite. Donc ça passe plutôt bien. La charrette du haut qui tape un peu du mur. Et puis donc du coup, voilà, on n'a même pas besoin de gérer la fin des applis. Et on a fait 200%. Donc super. Donc voilà, je suis à 6000 trophées. Je vais peut-être rejouer un petit peu, peut-être atteindre les 6002, on verra. Je referai peut-être des vidéos. On verra ça plus tard. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager et mettre un petit pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!